Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et bienvenue dans À chaque soir, son histoire. Ce soir, j'avais envie de vous offrir un cadeau à travers une belle invocation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apprise et qu'il a utilisée lui-même. Je vais vous raconter deux histoires réelles qui illustrent cette magnifique invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté aux compagnons l'histoire d'un roi et d'un jeune garçon. C'est une histoire réelle qui s'est passée au Yémen. Ce roi était un tyran qui ne croyait pas en Dieu. Et le jeune garçon était croyant et disait qu'il n'y avait pas d'autre divinité qu'Allah. Le roi a été mis au courant pour le jeune garçon et il a senti qu'autour de lui, les gens commençaient à croire en Dieu. Alors il a eu peur de perdre son pouvoir et il a appelé ses soldats en leur demandant de tuer le jeune garçon. Vous l'emmenez au sommet d'une montagne et vous le jetez dans le vide. Les soldats ont pris le jeune garçon. Ils ont escaladé la montagne. Et le jeune garçon répétait sans arrêt. Allahumma kfinihim bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Ô Allah, empêche-les de me nuire par le moyen que tu veux et de la manière que tu veux. Tu es capable de réussir tout ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que la montagne a tremblé. Un gros rocher s'est déplacé. Les soldats ont perdu leur équilibre. Ils sont tombés dans le vide et le jeune garçon est revenu seul voir le roi. Le roi lui a demandé « Qu'est-ce qui est arrivé aux autres ?» Il lui a répondu « Allah les a empêchés de me nuire. » Le roi a dit à d'autres soldats « Prenez-le dans un bateau et jetez-le en pleine mer. » À peine le bateau parti qu'il a heurté un obstacle et il a coulé. Et le jeune garçon est revenu tout seul. En effet, il n'a pas cessé de répéter à nouveau la même belle dua. Et nous allons voir également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé lui-même cette invocation. En effet, quand il a dû émigrer de la Mecque vers Médine, il devait partir en secret. Et la tribu de Quraysh avait dit « Nous donnons 100 chameaux comme récompense à celui qui capture le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous le ramène. » Un homme appelé Suraqa ibn Malik a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti et il l'a poursuivi. Suraqa était un des chevaliers les plus doués de son époque. Il a pris son cheval et s'approchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'accompagnait, s'est retourné et l'a aperçu arriver de loin. Il a dit « Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, un chevalier nous poursuit. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé devant et a dit « Allahumma kfinihi bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. » Et le cheval a trébuché dans un trou. Il est tombé ainsi que le chevalier. Suraqa est remonté sur son cheval et se dirigea à nouveau vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salam a à nouveau répété cette belle dua. Et le cheval est encore tombé. À ce moment, Suraqa a dit « J'ai su que cet homme m'est interdit, c'est-à-dire que je ne pourrais pas m'en approcher, qu'il est protégé par Dieu. » Alors, Suraqa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô Muhammad alayhi salam, accorde-moi la sûreté, ne me nuis pas. » Et il s'est d'ailleurs converti à ce moment-là. À chaque fois que tu es inquiet, ou si tu as peur de quelqu'un, peur que quelqu'un te fasse du mal, si tu vas rencontrer une personne en qui tu n'as pas confiance, ou si tu vois quelqu'un qui est en train de se diriger vers toi pour te faire du mal, quelqu'un qui veut te frapper, quelqu'un qui veut te nuire tout simplement, eh bien, utilise cette dua afin qu'Allah te protège. Alors, apprenons-la par cœur, tout en priant Dieu pour que nous n'ayons pas à nous en servir, bien sûr. Inch'Allah. Assalamu alaikum.